Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. On se retrouve dehors dans la Pampa pour tester un stabilisateur 3 axes pour caméra, c'est-à-dire pour un vrai appareil photo et non pour un appareil téléphonique, même si celle-ci dispose de cette fonctionnalité là. Alors là ça change complètement du studio parce qu'on est en train de filmer sur le capot de ma voiture. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette boîte? On peut voir qu'on a une boîte quand même assez costaud, on se croirait une boîte dit pour aller à l'armée, complètement en polystyrène. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Alors nous voici pour l'ouverture de la boîte. Voilà, on peut voir qu'à l'intérieur on a beaucoup d'options. On a bien sûr le petit stabilisateur, ce qui est juste ici, ce qui est le plus intéressant. Ici on a un petit pied qu'on peut attacher en vis en dessous du stabilisateur si vous voulez la poser quelque part pour faire quelques timelapses. Voilà, ici nous avons la vis pour la visser, ici un câble pour la recharger, juste ici l'accessoire pour pouvoir mettre un téléphone à la place d'un appareil photo et ici pour pouvoir mettre l'appareil photo dessus. Alors une fois que j'ai sorti la petite perche, on peut voir qu'elle se comporte de cette manière. On peut voir qu'ici on a des petits écrous à déverrouiller parce que sinon celle-ci est complètement verrouillée à l'achat de celle-ci. Vous allez devoir la configurer selon le poids de votre caméra pour que celle-ci soit stable. Je vais la configurer tout de suite et on revient après pour la tester en conditions réelles. Donc maintenant, dès que vous avez réglé toute la caméra pour que celle-ci soit un minimum stable, vous allez pouvoir donc allumer la perche en question, parce que bien sûr il faut la stabiliser pour que ce soit au mieux stabilisé pour éviter que les moteurs forcent énormément et que vous perdiez beaucoup de batterie. Alors que moi j'ai dû beaucoup plus la régler vers la gauche parce que j'avais un poids plus important à l'opposé de l'appareil vu que j'ai mis un micro cravate par dessus. Maintenant on va cliquer, hop, ici vous avez simplement qu'à monter vers le haut et celle-ci va donc s'allumer. Voilà, et là l'appareil photo s'est stabilisé. Je vais vous présenter vite fait les boutons qu'on a ici, après on va passer sur la caméra qui filme en haut. Un bouton ici pour rec, un autre bouton ici pour régler directement l'inclinaison de la caméra. Et puis derrière nous avons un deuxième bouton pour restabiliser la caméra directement. On va passer sur la stabilisation en vlogging pour voir comment celui-ci se comporte. Alors là on se retrouve avec une perche classique comme ça où vous allez pouvoir remarquer la différence entre une perche stabilisée et une perche non stabilisée pour faire du vlogging. Alors là c'est très particulier pour ma part de faire du vlogging parce qu'habituellement je suis en plein studio et voilà. Là on va courir un petit peu pour que vous puissiez voir que c'est beaucoup moins stable par la suite que la perche stabilisée. Voilà. En plus pour faire des plans par exemple de voiture ou autre, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un stabilisateur avec son appareil photo, même si là par exemple sur le ZV-10 on a la fonctionnalité d'avoir un stabilisateur dit numérique, mais c'est beaucoup moins intéressant qu'un vrai stabilisateur. Alors là je suis en train de vlogger la route qui est en face de moi, il y a beaucoup de vent comme vous pouvez l'entendre au micro, donc ça peut forcer un peu plus sur les petits moteurs de la perche et comme ça on peut voir si elle gère bien ou pas. Hop, voilà. Donc là, je vais avancer un petit peu plus en accélérant. Voilà, là je trottine un petit peu. On voit si c'est stable ou pas. On voit que la caméra, elle a un petit peu envie d'aller vers le bas. Je ne sais pas si c'est normal. Ok, on va redresser un peu. Voilà, ça c'est pour la changer et la mettre directement vers nous. Alors j'ai pas de retour, donc je ne sais pas si je suis bien cadré ou pas. Mais j'ai tout simplement double tapé sur le bouton à l'arrière de la perche et celle-ci s'est retournée. Alors on va voir si je retape directement dessus, si celle-ci va se retourner ou pas. Ok, ça n'a pas du tout marché. Ah voilà, donc il faut faire un double tap pour que la caméra, pour que le stabilisateur pardon, se retourne directement. Ça c'est plutôt pratique si vous êtes en mode oh là là, regardez-moi ça là-bas. Mais c'est le plus important, c'est ma tête, voilà. C'est comme ça qu'on change rapidement avec ce petit stabilisateur apparemment. Donc c'est plutôt plus que agréable. Maintenant je vais essayer d'ouvrir le retour que j'ai derrière moi. Enfin le retour que j'ai sur ma caméra pour voir si les moteurs arrivent quand même à stabiliser. Parce que j'aimerais bien avoir un petit retour quand même quand je vous parle. Voilà, là je me suis mis un petit retour, comme ça je peux avoir le retour en direct de celle-ci. Ok, donc apparemment pour l'incliner je dois la monter de plus en plus haut parce que le bouton n'a pas l'air de marcher quand je le fais. Ok, donc on voit quand même c'est quand même beaucoup plus stabilisé, ça marche mieux qu'un stabilisateur classique ou une perche classique. Voilà, là je vais retourner par ma voiture, on va se taper un sprint pour voir si la stabilisation est plus que correcte ou pas.
Hop, on va retourner la caméra comme on a fait tout à l'heure avec les deux boutons. Voilà, je me repasse derrière moi le petit stabilisateur. Ok. Ok. Alors là, j'ai découvert une fonctionnalité assez intéressante. En voulant cliquer pour retourner la caméra, je suis resté plus longtemps sur le bouton arrière et on peut voir que le stabilisateur reste sur lui-même, c'est-à-dire que je peux tourner autour de la caméra. C'est assez perturbant, la caméra reste droite en face de nous et nous on peut complètement tourner autour. Alors je peux vous dire que ça me donne le tournis, hein, et c'est assez bizarre, mais ok, c'est une fonctionnalité assez intéressante, tout simplement en restant longtemps appuyé sur la perche. Ok, là on est revenu. En gros, on a un mode F sur la perche, de ce que j'ai compris, et on a un mode L sur la perche. Le mode L, c'est ce qui va nous permettre de faire comme si on était un poteau. Et le mode F, ça va vous permettre de faire une perche classique. Donc si vous tournez à gauche, la caméra va tourner à gauche, alors que l'autre va rester fixe en face de vous et vous allez pouvoir bouger autour de la caméra. Donc c'est assez appréciable. Donc je vais me mettre à courir, je vais aller voir la petite auto là-bas qu'on voit. Regardez-moi comme elle est belle. On va aller la voir là-bas en courant, voir si la perche est plus que bien ou pas. Allez, c'est parti. Est-ce que ça vous fait un travelling plus que satisfaisant ou pas? On dirait pas comme ça, mais je suis vraiment en train de me taper un footing. Je vais tout souffler comme jamais. Ok, on est de retour ici. Alors c'est super bien apparemment, c'est super bien d'avoir une perche pour faire du travelling comme ça. On voit ici, comme ça on peut par exemple faire ça. Regardez-moi ça. On peut faire style. On va couper la musique. On peut faire style. Oh, si vous êtes là pour faire de la voiture. Bon, c'est pas très beau parce que je suis tout seul à une main, mais dans ma tête ça rendait plus stylé. Je suis toujours essoufflé de mon petit footing avec la perche. J'espère que ça fait un beau rendu. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur la perche que j'utilise actuellement en perche 3 axes. J'espère que ça te fait un petit rendu sympathique. Je ne casse pas que j'ai envie de vite retourner dans ma voiture parce que là il fait un petit peu frisqué. Et petit truc pour la fin, à tourner la perche avec un vrai appareil photo, c'est vraiment lourd et je sais pas comment font les vlogueurs pour rester avec ça toute la journée à bout de bras parce que ça fait vraiment mal au bras et il faut vraiment te baraquer du bras. C'est un truc de ouf. Allez, je vous fais un bisou. C'est la fin de cette vidéo. Abonne-toi, like, etc. Allez, bisous.